Dans votre agence, je suis prêt à parier qu'il y a toujours des problèmes qui reviennent. Ça peut être lié au nombre de leads peu qualifiés, au retard des projets, ou même dans votre emploi du temps où vous faites toujours les mêmes tâches. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais rien ne s'arrangera. Rien ne s'arrangera pourquoi? Parce que vous voyez pas les problèmes sous le bon angle. Il faut changer votre angle et voir donc celui de la cause et de la conséquence. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de trouver toutes les situations qui vous ralentissent et que vous réussirez donc à identifier les causes et les conséquences, puis que vous résoudrez donc le problème à la source. Vous en faites pas, je vais tout vous expliquer, mais juste avant, bonjour. Je me présente, je m'appelle Waro Hugo, je suis consultant en process et mon objectif est d'accompagner tout type d'agence, qu'elle soit dans le marketing, le développement, le design ou l'immobilier, parce que c'est un business model que j'apprécie, tout simplement. Et j'ai déjà d'ailleurs pu conseiller une dizaine d'agences aujourd'hui à structurer leur croissance et avoir des process et des objectifs clairs. En gros, ne pas être dans leur business, mais sur leur business, et vivre non pas pour leur business, mais de leur business. Donc déjà, comprenons qu'en fait la cause est supérieure à la conséquence. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple d'un mec qui joue 10 heures par jour. Il a le choix entre prendre un Doliprane et rejouer 10 heures, soit prendre un Doliprane et réduire son temps de jeu ou arrêter de jouer. Le problème, c'est que lorsqu'il va prendre son Doliprane, effectivement, ça va régler son problème à l'instant T, donc régler la conséquence de la cause, mais dans le concret, s'il va rejouer 10 heures par jour, eh bien, il aura encore mal à la tête. Donc, à quoi bon? Par contre, s'il prend son Doliprane, mais qu'ensuite, il arrête de jouer aux jeux vidéo, ou bien qu'il diminue drastiquement son nombre d'heures, forcément, eh bien, il aura même plus besoin de prendre de Doliprane. Ça peut paraître bête, vraiment, vous allez me dire, ouais, c'est logique. Mais bon, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment identifier les causes, puis les conséquences des problèmes dans son business. Donc pour ça, il y a 3 étapes pour éradiquer toutes vos problématiques. D'abord, c'est identifier l'état actuel du problème. Pour ça, d'abord, on comprend la conséquence. La conséquence, c'est, ah mince, mon taux de conversion de vente est de 10%. Je dis, bon d'accord, bah écoute, moi j'aimerais bien qu'il soit peut-être à 10-30%. Bon bref, on revient. La cause, c'est, bah écoute, j'ai énuméré, on va dire, une bonne partie des causes, et j'imagine, en tout cas c'est une hypothèse, que c'est mon funnel qui n'est pas assez qualifiant. D'accord. Et dans ce cas, du coup, la problématique que je rencontre, c'est comment qualifier davantage mes leads, et non comment obtenir plus de leads. Parce qu'en fait, si on obtient plus de leads, c'est comme si on mettait plus d'argent en publicité, et que donc, on va juste cacher le problème. Enfin, en gros, tant que votre funnel, lui, sera pas qualifiant, vous pourrez prendre autant de leads que vous voulez. Le taux de conversion par vente, lui, sera bas. Et donc l'intérêt, c'est de prendre des objectifs SMART, c'est-à-dire, écoute, voilà, ça c'est la problématique, comment qualifier davantage mes leads, donc je vais comprendre, créer un objectif SMART qui va me permettre de résoudre ce problème, donc faire passer mon taux de conversion de 10 à 30% avant janvier. Comment, à partir de là, on sait que c'est clair. Maintenant, écoute, on va émettre des hypothèses. Donc, émettre des hypothèses, prioriser aussi par rapidité de mise en place dans le business. Écoute, la première solution à tester pour justement éradiquer ce problème-là, c'est pour être une VSL, pour rendre mon funnel plus qualifiant. Pourquoi pas un chatbot WhatsApp? Pourquoi pas ajouter des questions donc de qualification dans le formulaire ou dans la landing page? En tout cas, voilà, je note toutes les solutions possibles et imaginables pour que justement ça puisse fonctionner, tout simplement. Et derrière, on itère. C'est la 3e étape, c'est comment itérer. C'est je vais d'abord commencer par augmenter le nombre de questions, ça me paraît être une solution la plus simple et rapide. Ça déjà c'est noté, voir, écoute, parmi les 3 solutions qu'on a proposées, laquelle est la plus simple et rapide à mettre en place. Maintenant qu'on sait ça, on va la mettre en place, on va la noter, on va se dire, bon voilà, je vais d'abord commencer par ça. Ensuite, tester et mesurer. En 7 jours, j'ai réussi à augmenter ce taux de conversion de vente, là, bon bref, à 3 points de pourcentage. Ça a l'air de marcher pour le moment. Ok. Et maintenant, optimiser ou jeter. Si les résultats sont médiocres au bout de 15 à 20 jours, même après d'autres tests, changer de solution. Mais par contre, si la méthode marche, mais n'est pas parfaite, il faut l'optimiser. Et donc, où est-ce qu'on sait quand est-ce que justement c'est médiocre ou pas? En fait, il suffit de prendre l'état actuel, votre objectif, faire une moyenne. Si elle est en dessous de la moyenne, alors c'est médiocre. Si elle est au-dessus de la moyenne, alors c'est à optimiser. Donc ça, au final, je l'ai pas dit, mais c'était plutôt pour l'exemple. Maintenant, la méthode, cette fois-ci, je devais la détailler un petit peu plus. Donc là, on a vu l'exemple, et là, je vais vous montrer un petit peu plus en quoi ça consiste. C'est, encore une fois, regarder son business à la 3e personne. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, dans la vidéo d'avant, dans la vidéo comment structurer son agence. Enfin, vraiment, analyser
toutes les actions et les processus que votre agence a en place. Donc vous pouvez réaliser ça donc grâce au template Google Sheet que j'ai présenté donc juste là-haut, enfin bon bref, là-bas en l'air à droite là. Ensuite, notez les problèmes récurrents, les plaintes, les besoins en tout cas, ce qui vous dérange dans ce process-là, ce qui vous ralentit. À partir du moment où vous avez ça, vous devez vous demander pourquoi. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ces vieilles problématiques là qui traînent dans mon business? Pourquoi j'ai ça dans mon process? Pourquoi? Et donc là, vous réussirez à identifier la cause. C'est-à-dire qu'en fait, la base, la problématique, c'est la conséquence. C'est l'essence même. Enfin, c'est pas l'essence même du problème du coup, mais c'est son résultat. Ça, c'est la conséquence. Donc maintenant, si on se demande pourquoi on a eu cette conséquence-là, donc pourquoi on a eu cette problématique à ce moment précis, on identifiera la cause. Et maintenant, comment? L'ultime question, il faut juste se poser la question de comment je peux résoudre l'élément déclencheur de ce problème. Comment je peux résoudre la cause pour ne plus avoir la conséquence. Ça, comme je l'ai présenté du coup juste en haut, ça se présente sous 3 étapes. C'est identifier l'état actuel du problème, cause, conséquence, problématique, objectif SMART. Derrière, émettre des hypothèses et les prioriser, solution 1, 2, 3, ou plus d'ailleurs. Et derrière, de les noter par ordre de priorité, de les tester, de les mesurer, et de les optimiser ou les jeter en fonction de la moyenne. Et d'ailleurs, juste en bas, là, je vous présentais donc la roadmap un petit peu plus détaillée cette fois-ci, pour faire ça étape par étape, parce que là, ça peut paraître un petit peu flou. Donc dans le concret, on liste toutes les tâches ou toutes les actions de notre agence, à toutes les étapes, que ce soit l'acquisition, la livraison, la rétention. Derrière, on liste toutes les problématiques et ou les tâches répétitives qui y sont associées. Ensuite, on lie ces problématiques à des conséquences et des causes chiffrées. Après, pour chaque cause chiffrée, émettre un objectif SMART d'amélioration. Donc d'accord, on sait que mon taux de conversion de vente est bas, il est de 10%, c'est chiffré. Alors, je vais trouver mon objectif SMART d'amélioration. Ensuite, pour l'objectif d'amélioration, trouver des hypothèses de résolution et noter chacune des hypothèses en y ajoutant une deadline et un processus pour justement le tester. Derrière, tester les solutions une par une, attendre 7 à 10 jours, analyser. Si les résultats sont inférieurs à 30% de vos attentes, changez de solution. Si les résultats sont entre 50 et 64% de vos attentes, les optimiser. Si les résultats sont à plus de 75% de vos attentes, vous pouvez les optimiser ou bien les laisser inchangés. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la moyenne, là j'ai vraiment simplifié, mais ici c'est vraiment un petit process, voilà, un poil plus poussé, qui vous permettra donc d'analyser de manière beaucoup plus concrète tout ce qui se passe dans votre agence et comment itérer pour partir toujours à la base, comme le titre ici, et donc comment aller à la conséquence puis à la cause. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réserver votre consulting offert de 30 minutes dans la description dans mon calendrier. À partir de là, on pourra discuter, échanger de toutes les problématiques que vous rencontrez dans votre business, de comment on peut avoir des objectifs SMART dans votre agence, de les processiser pour justement les atteindre concrètement et derrière de réduire drastiquement les ressources que vous allez investir pour gagner un ROI plus important. Donc en gros, augmenter votre productivité et structurer votre agence de A à Z. Comme d'habitude aussi, toutes les ressources sont en description. Vous retrouvez donc la roadmap actuellement à l'écran, plus justement le petit process ici, donc de prise de décision à suivre au fur et à mesure, et le résumé de cette vidéo. Donc à très bientôt, c'était Hugo.